Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions d'enfants que j'ai croisés il n'y a pas longtemps, des élèves de CM1 dans une école à Chambéry. Ces élèves de CM1, avec leurs professeurs, ont fait un débat d'idées autour, ni plus ni moins, que de la différence. Et donc, suis-je différent? Suis-je comme les autres? Et également, l'handicap, c'est quoi? Ces élèves, je les ai rencontrés avec Hera, mon nom dit chien, Émilie, la déléguée de la Haute-Savoie et d'un petit bout de la Savoie, qui est venue avec sa compagne Oulan et un petit nouveau qui s'appelle Song. Song qui sera un futur handi-chien. Et ses enfants, on est venu avec elle également. J'allais oublier ma femme. Alors, attention, ça c'est la vieillesse. Je viens de vieillir, j'ai pris un an, j'oublie ma femme. Non. Donc, Gaëlle est venue avec moi. Nous avons rencontré ces jeunes et leurs professeurs pour leur parler du chien d'assistance, du rôle des chiens d'assistance et également des types de chiens. Ces enfants avaient énormément de questions. 1 heure et demie de questions. Et pourtant, au bout de ce temps-là, il y avait encore des questions. Et je leur ai proposé de leur répondre par vidéo. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, allons-y, commençons par répondre à vos questions. Avez-vous d'autres chiens? Eh bien, non. Je n'ai pas d'autres chiens. Je vis dans un appartement avec ma femme et Hera, que vous avez vu dernièrement. Donc c'est un appartement qui n'est pas petit, mais Hera c'est un grand chien comme vous avez pu voir. Et donc je ne me permets pas d'avoir d'autres chiens pour m'occuper d'elle correctement et qu'elle s'occupe bien de moi. Est-ce que le chien désobéit parfois? Eh oui, le chien n'est pas un robot. Donc parfois il ne fait pas les choses automatiquement, il faut renouveler la demande et parfois le chien il en a rien à faire. S'il est parti très loin pour jouer avec un autre chien, s'il y a une odeur, s'il y a à manger, etc., il va finir ce qu'il a à faire et après il va revenir. Donc oui, le chien désobéit parfois. Les chiens peuvent-ils ne tellement pas écouter qu'ils doivent démissionner? Alors, il est vrai que certains chiens, soit avant d'arriver jusqu'à l'école, n'obéissent pas et donc sont sortis du programme. Le programme on dit chien, ils deviennent des chiens de compagnie. Vous inquiétez pas, ils ne partent pas dans des SPA, ils ne sont pas abandonnés sur le bord de la route. Aucun chien n'est maltraité. Au contraire, il sort du programme. Et puis, vous avez des chiens qui sont très bien avec une personne valide. Et lorsque vous la mettez à côté d'un fauteuil, eh ben, le chien ne se sent pas bien. Et à ce compte-là, il démissionne entre guillemets, il sort du programme. Et puis, certains chiens qui arrivent en fin de parcours, en fin de vie, ils vieillissent, ils en ont marre, et donc, ils n'obéissent plus, ils ne veulent plus travailler. Et dans ce cas-là, oui, on va dire, il démissionne. En vrai, le chien, ce qu'on appelle chez nous réformé, on dit, ce chien-là ne pourra plus travailler, il pourra faire sa vie de chien dans une famille d'accueil. Est-ce que moralement, ça vous a aidé? Comme vous avez pu le voir, je suis atteint d'une maladie dégénérative. Ça veut dire que ma maladie va aller de plus en plus mal. Donc, quand vous apprenez que vous êtes malade, il est difficile d'en parler à tout le monde. Les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous avez et ce que vous ressentez. Alors le chien, il vous comprend. Pour une simple raison, il ressent vos émotions. On dit que c'est une éponge. Une éponge, vous la trempez dans l'eau, elle gonfle. Eh bien, le chien, c'est une éponge à émotions.
Donc, mon chien m'a aidé sur le point qu'il ressent les choses avant moi. Et donc, il m'arrive parfois de dire, je vais continuer. Et elle dit, stop, tu te reposes, tu t'arrêtes, elle me montre un lit, elle me montre une chaise, on dort et on repart. C'est grâce à elle que j'ai su que je n'étais plus capable de travailler. Elle ne voulait plus aller au travail. Pourtant, Hera, elle me suit partout. Vous avez pu le voir. Avez-vous eu peur quand vous avez compris que vous étiez malade? Oui, j'ai eu peur pour plusieurs raisons. La première, lorsque le médecin m'a dit « Je pense que vous avez l'ataxie de Friedreich, donc une maladie », ce médecin m'a dit « Surtout, n'allez pas voir sur Internet ». Qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, comme vous. Quand papa et maman vous disent « Stop, tu ne vas pas manger ce gâteau, tu ne fais pas ça », qu'est-ce que vous faites souvent? Vous testez, vous allez voir. Et moi, je suis allé voir sur Internet. Et c'était très triste. Donc, j'ai pris sur moi. J'ai pas osé en parler à ma famille, mais c'était assez triste. Et puis, petit à petit, il y a eu les remarques, l'évolution, la perte de l'autonomie de la marche, etc. J'arrive encore à faire quelques pas, mais c'est plus tout à fait ça. Et puis, il y a la perte d'équipe. Et j'avais peur de me retrouver seul, que Gaëlle, que vous avez vu, ma femme, qu'elle s'en aille, qu'elle ne comprenne pas que vivre avec une personne handicapée, c'est pas toujours facile. Que se passera-t-il quand Hera ne sera plus là? Eh bien, quand Hera ne sera plus là, je vais beaucoup pleurer, puisque Hera et moi, on est comme ça. On s'aime. C'est ma fifi, c'est une partie de moi. C'est un peu comme si on m'arrachait une partie de moi. Après, j'ai la possibilité de demander un autre chien d'assistance pour m'aider au quotidien. Handy Chien me le permet, c'est ce que l'on appelle un renouvellement. Le renouvellement, moi dans mon esprit, je ne suis pas prêt. Des amis m'ont dit, on sera là. L'association sera sûrement là. Dans ma tête, je ne suis pas prêt ni à perdre Hera, ni à me relancer dans le parcours pour avoir un chien. Qui paye pour avoir un chien? Alors, les personnes en situation de handicap ne payent pas la valeur réelle d'un chien. Un chien vaut aujourd'hui 17 000 euros. Pourquoi 17 000 euros? Vous avez le coût du chiot, vous avez le coût des soins vétérinaires, vous mettez également la nourriture, et puis par la suite, il va au centre. Le centre, c'est l'école. Les personnels qui travaillent au centre, c'est pas des bénévoles, c'est des professionnels. Ils font que ça. Et donc pendant 6 mois, il faut payer ces personnes. Ces personnes, elles sont là à l'année. Il faut les payer. Il y a l'entretien du centre. Et puis, sur 10 chiens, vous ne sortez pas 10 chiens pour des personnes en situation de handicap. Donc ça coûte 17 000 euros. Les personnes comme moi vont payer quoi? La partie du stage, une partie du stage, donc la nourriture, le logement, on paye une partie, et puis une petite partie des frais qu'on appelle de transfert. C'est quasiment rien. Si on paye au maximum 200 euros, et là-dessus, vous pouvez avoir des aides. Par contre, lorsque le chien est remis à un centre, et donc devient un chien d'accompagnement social, d'aide médico-psychologique, etc., il est demandé aux personnes du centre, donc la direction, etc., de payer une partie, pas les 17 000 euros. Ensuite, qui paye tout le reste du chien? Tous les frais, il y a des dons, il y a des legs, donc
Qu'est-ce qu'un legs? Un legs, lorsqu'une personne décède, il donne une partie d'argent, s'il veut, à telle ou telle association. Des fois, on dit chien, récolte un peu d'argent. Et puis, il y a de la vente d'objets. Et puis, il y a également des associations ou des groupements de personnes ou même des sociétés qui veulent aider. Et donc, ils financent tout ou partie d'un chien. Donc, ça peut être soit le prix d'un chiot, soit les 17 000 euros. Et donc, ils sont parrains du chien à 100%. Et maintenant, je vais aller, comme vous, sur le thème de la différence. Donc, vous avez fait des panneaux avec des petits papiers sur lesquels vous avez marqué quelques thèmes, quelques idées. L'un d'entre vous écrit « Je suis comme les autres parce que je vais à l'école ». Eh bien, tu es comme les autres et les personnes en situation de handicap sont comme toi également. Normalement, depuis 2015, ils ont le droit d'être avec toi dans l'école et donc de suivre des cours. Je suis comme les autres parce que j'aime l'art visuel. Alors, tout l'art n'est pas forcément joli à voir. Des fois, je me dis que bof. Mais pourquoi pas? Alors, je suis comme les autres parce que je suis une fille. Mince. Mince, je suis pas comme les autres alors. Parce que je suis un garçon. Ah, je t'ai eu. Je suis comme les autres parce que je suis un humain. Ça, c'est tout à fait vrai. Tu es comme les autres parce que tu es un humain. Nous sommes tous des humains. Blancs, noirs, asiatiques, donc, on va dire. Certains disaient les peaux rouges pour les Indiens d'Amérique, les jaunes pour les Asiatiques, mais nous sommes tous ensemble. Et si vous avez vu la tectonique des plaques, à l'origine, nous étions tous sur le même continent. Donc, nous sommes tous humains. Et tous les mêmes. Je suis comme les autres car j'ai une bonne vision. Une bonne vue. Alors, je suis comme les autres. J'ai une bonne vue et j'ai également des lunettes. Des lunettes de repos. Alors que ma femme, elle a des lunettes, mais elle voit pas très bien. Mais elle m'a vu moi. Donc, on lui pardonne. Le premier qui dit que je suis trop gros, ça ne marchera pas. Je suis comme les autres car je bouge les bras comme les autres. Alors, tu es comme les autres. Tu es pas comme les autres. Tu es ce que l'on appelle être dans la normalité. Et encore, ça dépend où tu places le curseur de la normalité. Je vais me mettre dans le thème comme vous. Je suis comme les autres car je suis humain. Là, je reprends l'un de vos thèmes. Je suis comme les autres parce que je peux converser et vivre avec vous. Je suis comme les autres parce que j'ai la chance de sourire. Et ensuite, vous avez écrit sur un deuxième panneau. Le panneau, c'était « Je suis différent des autres parce que ». Et là, ça a été un florilège, mais de choses qui m'ont fait sourire. Et des fois, un peu moins sourire. Alors, il y a l'une d'entre vous qui a écrit « Je suis différente des autres parce que je suis très sensible et je suis isolée ». Alors, je comprends ce que tu veux dire par isolé. Est-ce que c'est les autres qui te mettent de côté? Et à ce compte-là, ils ont tort? Est-ce que c'est toi, parce que tu es sensible, timide, tu n'oses pas aller vers les autres? Et j'ai cru te voir, tu te mets un petit peu à l'écart. Tu sais, ma femme est très sensible. Et comme toi, elle s'isole un peu. Mais en plus, ma femme, qui est très sensible, elle est différente. Elle a un handicap, vous l'avez peut-être vu ou pas. Elle est dyslexique. C'est pas
une tare, c'est pas un gros problème, mais du fait qu'elle est sensible et dyslexique, comme toi, elle a tendance à s'isoler. Il ne faut pas. Pourquoi? Parce que ta sensibilité peut être un atout. Essaye de te mettre à l'écriture. Je vois que tu as une belle écriture, que par rapport à tes camarades, eh bien, oui, tu as une différence. Tu écris beaucoup mieux. Et en plus, tu m'as l'air d'être une fille. Sensible peut-être, mais l'art, que ce soit l'écriture, l'art visuel, peuvent t'aider. Est-ce qu'il y a quelques années, j'aurais pensé parler devant une caméra? Non. Est-ce qu'il y a quelques années, j'aurais osé parler devant 150 personnes? Eh bien non. Mais, contrairement à toi, c'est vrai que moi j'ai une grande bouche. Depuis que je suis petit, je dis tout ce que je pense. Je, j'ai des facilités à aller vers les gens. Donc, je m'isole moins. Eh bien, tu vois ton copain qui est juste dessus. J'arrive pas à lire son message. Donc, tu es différente parce que toi, j'ai compris ton message. Je pense que la même petite fille a écrit: je suis différente des autres parce que je mange japonais. Alors, non, tu n'es pas différente des autres. Aujourd'hui, dans notre pays et dans le monde entier, manger japonais, c'est tendance. Donc tu es tendance. Moi-même, j'adore manger japonais. Et j'utilise beaucoup de sauces yakitori, teriyaki, etc. Donc, non, tu n'es pas différente. Tu es peut-être à la marge de tes copains, mais tu es très avancé, tu es très tendance. L'un ou l'une d'entre vous a écrit: ça peut être une maladie, ou par exemple tu peux avoir un plat, ou avoir une chaise roulante, ou un problème pour marcher, ou être plus petit ou plus grand. En effet, tu peux avoir une maladie, c'est vrai. Tu peux être plus grand, plus petit. Bah oui, plus petit, c'est handicapant. Être trop grand, c'est handicapant. C'est une situation de handicap. Tu peux avoir un handicap temporaire avec un plâtre, un corset. Donc, c'est quelque chose qui te tient le dos. Je te mets une photo de moi. Là, c'était un plâtre. Le corset, ça te tient la même chose. C'est pour quand tu as un problème de dos. Tu peux avoir une chaise roulante, comme moi, ou un problème pour marcher. Et oui, si tu as vu, j'ai cru remarquer que ta professeure a un petit problème pour marcher. C'est un handicap. L'handicap, c'est une maladie où on ne peut plus faire des choses de la vie quotidienne. Eh bien, détrompe-toi. Il est difficile de faire les choses de la même façon qu'une autre personne, mais il n'est pas impossible. Quand on veut, on peut. Le tout, c'est de trouver des éléments, des amis, des connaissances, des façons de faire. Tu veux aller où? Dans l'eau? Hop, un tir à l'eau. Tu veux faire du ski? Possibilité, regarde, j'en ai fait. Tu veux faire quoi? Tu veux descendre avec tes copains, faire du vélo? Eh ben, ça existe, regarde. Tu peux faire du vélo tout-terrain, soit tout en descente, soit grimper, te promener et tout. Regarde, j'ai testé. Tu veux faire quoi? De la trottinette? Eh ben, c'est possible. Tout est possible. Le tout, c'est le temps et l'argent. Alors, un handicapé, c'est quelqu'un qui a quelque chose en moins ou en plus, encore des problèmes à marcher, à prendre, etc. Alors, comme tu le dis, c'est vrai. Un handicap, c'est quelque chose de moins. Tu peux perdre tes jambes. En plus, la trisomie, c'est 3 chromosomes.
Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais quelque chose en plus. Et oui, moi j'ai un chien d'assistance, donc c'est un plus. J'ai un fauteuil roulant, c'est un plus. Et si tu vas au fond, j'ai même une photo des rats. Ah, l'handicap, c'est quand tu as un accident très grave, comme ce qui s'est passé à Grand Corps Malade. Alors, oui, l'handicap, ça peut être un accident grave, voire très grave. Des fois, c'est un accident bête, tout bête. Mais quand tu vois ce qui est arrivé à Grand Corps Malade, il a eu beaucoup de chance. On va finir sur un mot que vous avez écrit, vous. Un handicapé est une personne qui a une maladie, mais ils sont des humains. C'est pas bien de se moquer d'eux, car c'est méchant. Et oui, un handicap, qu'il soit résiduel d'une maladie ou d'un accident, c'est pas une volonté. Et se moquer d'une personne handicapée, c'est pas bien. On peut rire de l'handicap, pas de la personne handicapée. Regardez, on peut rire du fauteuil. Moi, j'en ris de mon fauteuil. Je peux rire de la maladie, je peux rire de moi, mais j'aime pas forcément qu'on se moque des gens. Et avant de faire des blagues avec une personne, vaut mieux savoir si elle aime en rire. Moi, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire, on partage, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.